Bonjour à tous, bienvenue dans Perspective d'entreprise, l'émission digitale diffusée sur bfmbusiness.com et qui met en lumière les entreprises qui font bouger les lignes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir mon invité qui est Xavier Delavinière, dirigeant de l'entreprise Néon France, fondée par son arrière-grand-père il y a de ça 85 ans. Xavier, bonjour, bienvenue. Bonjour Mathilde. Néon France, donc c'est une entreprise familiale spécialisée dans la conception et la fabrication de solutions d'éclairage intégrées dans le mobilier de magasin, la PLV. Donc ce sont les vitrines, on le précise, et le mobilier urbain sur mesure. Pouvez-vous nous parler de votre niveau de productivité aujourd'hui? Quel est-il, surtout après le Covid, après cette période qu'on a eue de 2 ans? Alors nous, notre niveau de productivité, c'est vrai qu'il a été assez impacté par le Covid, surtout nos agenceurs qui étaient spécialisés dans les magasins de retail, très impactés. Donc Ouais. on est normalement avant le Covid, on est sur un rythme de 5-6 millions d'euros de chiffre d'affaires. Aujourd'hui, on est autour de 4 millions et on remonte tout doucement vers les 5 millions. On se remet doucement de la crise du Covid. C'est encore assez difficile. On va parler aussi de cette transition énergétique qui est extrêmement importante. Qu'est-ce que vous proposez-vous à vos clients comme solutions qui vont dans ce sens de la transition énergétique? Alors dans le sens de la transition énergétique, alors c'est vrai que nous on a deux aspects principaux de développement de nos produits, de la LED. Alors un, c'est effectivement l'efficience de la LED, c'est-à-dire l'énergie consommée pour le flux rendu. Donc on est en train de travailler de plus en plus. Alors la LED déjà a été un énorme pas dans ce sens-là, hein. Quand on compare à l'incandescence, on est sur 10 à 20 fois moins d'énergie consommée pour le même flux. Le ruban LED standard, on va dire qu'il consomme autour de 10 watts. Aujourd'hui, on est en train de travailler sur des solutions qui consomment 2 fois moins. D'accord. Donc, quand on parle en lumen par watt, on est sur le marché aujourd'hui environ 90 à 100 lumens par watt. On est en train de travailler sur des produits qui seraient autour de 200 lumens par watt en IRC 90. Et donc l'IRC, c'est l'indice rendu de couleur. Donc, c'est le deuxième aspect de développement qui est la qualité de la lumière. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur la qualité de la lumière pour se rapprocher de la lumière naturelle. Donc, plus on monte en IRC, donc en indice rendu de couleur, plus il est compliqué d'améliorer le rendement lumineux. Donc, on travaille sur ces deux aspects en même temps. Mais effectivement, pour tout ce qui est transition énergétique, on travaille énormément sur l'efficience pour consommer toujours moins d'énergie pour avoir le même flux. Petite précision pour les clients peut-être qui nous regardent, la LED ça coûte plus cher ou est-ce que le client s'y retrouve peut-être à la fin du mois sur la facture? C'est intéressant. Effectivement, alors la LED coûte plus cher, environ 2 fois plus cher parce que c'est une technologie qui est très récente, on ne le propose que depuis quelques mois. Donc la LED est plus chère au mètre, c'est vrai, mais on s'y retrouve en driver ou transfo, donc il faut convertir le courant, ça nécessite donc des drivers. Ces appareils ont un coût et en fait moins on consomme, moins il a besoin d'être puissant. D'accord. Donc on peut récupérer une partie du coût à ce niveau-là. Et surtout le client final s'y retrouve à la fin du mois quand il doit payer sa facture d'électricité parce qu'il paye 2 fois moins d'électricité sur tout ce qui est les meubles éclairés. Alors les LED c'est une chose, mais vous proposez aussi des solutions dites intelligentes. Expliquez-nous. Effectivement, alors nous on travaille donc dans le meuble, on travaille aussi au plafond, dans l'éclairage de plafond. On accompagne nos clients sur l'ensemble du magasin. Et donc, on a des spots qui vont permettre d'éclairer tout le magasin et on peut les équiper de capteurs qui permettent de mesurer en fait la luminosité naturelle. Si c'est un magasin qui a par exemple une baie vitrée, donc quand il y a du soleil, l'idée c'est que ce capteur puisse baisser la consommation du spot pour ne pas surcharger le magasin et donc économiser de l'énergie. Il y a aussi des capteurs qui peuvent permettre de détecter s'il y a des clients qui sont présents dans le magasin et ainsi baisser légèrement le flux quand il n'y a pas de présence afin d'économiser de l'énergie, voire d'éteindre les spots ou tout l'éclairage du magasin quand réellement les horaires de fermeture sont dépassés et du coup si quelqu'un a oublié d'éteindre la lumière, ça s'éteint automatiquement et on économise de l'énergie. Vous avez ressenti vous l'impact de l'inflation dans votre secteur? Énormément, oui. Effectivement, alors nous on travaille donc beaucoup avec des agenceurs qui ont été excessivement impactés, notamment à travers le bois, ils travaillent beaucoup le bois. Nous on travaille aussi avec de l'aluminium pour refroidir les LED, dissiper la chaleur. C'est deux matières qui ont vu des augmentations impressionnantes. Ouais. On a aussi environ 50% de nos approvisionnements qui viennent d'Asie. On va en parler, hein, effectivement, oui. Et effectivement, nous on a pris la plus grosse hausse qu'on ait subie, c'est alors les composants électroniques, dont j'en parlais tout à l'heure, les drivers et les transfos, mais aussi le transport de toutes ces matières qui arrivent chez nous et qui ont bondi. Elles viennent d'où ces matières? D'Asie principalement? Oui, alors les composants électroniques, nous on fournit, on a un partenariat historique de plus de 25 ans avec Philips, D'accord. qui aujourd'hui s'appelle Signify.
Donc aujourd'hui, la plupart de nos transfos viennent de Signify en Europe, mais les usines sont en Chine. La LED, aujourd'hui, quasiment tous les gros acteurs sont chinois, donc ça vient essentiellement de Chine. Et donc, 50 à 60% de nos matières premières viennent de Chine, et donc subissent les augmentations du transport. Vous travaillez aussi avec la restauration, l'hôtellerie. On imagine que c'est en plein boom avec les JO de 2024 l'année prochaine à Paris, sans oublier la Coupe du Monde de rugby qui a lieu cet été. Effectivement, beaucoup de restaurants et d'hôtels profitent de cette arrivée massive de touristes pour se refaire peau neuve. Et du coup, on les accompagne dans cette démarche. On refait toutes les chambres d'hôtel. On en profite pour passer sur des technologies un peu plus récentes et un peu plus virtueuses en économie d'énergie. Avec ces fameux systèmes intelligents. Exactement, dans les couloirs, mettre des capteurs pour que quand quelqu'un s'approche, ça éclaire le couloir et pas l'éclairer en permanence. Des choses comme ça qui peuvent leur permettre d'économiser quelques euros à la fin du mois. Ça coûte cher quand même l'installation de ce genre de système intelligent? Non, les capteurs sont vraiment une technologie qui est éprouvée, on la connaît depuis longtemps. C'est vrai que quand l'énergie n'était pas chère, on n'avait pas forcément ce réflexe d'ajouter cet outil-là. On avait moins cette conscience de l'économie d'énergie. Donc c'était des capteurs dont on se passait la plupart du temps. Dernière chose, très rapidement, vous allez vous exporter à l'étranger? C'est ça. On a pour projet, alors on a déjà des projets à l'international comme au Maroc par exemple. Oui. Mais on a prévu de s'installer dans les prochains mois en Belgique et en Espagne. Donc voilà, c'est nos projets futurs. De jolies perspectives d'entreprise, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup Xavier, je le rappelle, dirigeant donc de l'entreprise Néon France. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous de nous avoir regardés. On se retrouve très vite pour une nouvelle perspective d'entreprise sur bfmbusiness.com.